En tant que catholique, il me semblait important de s'investir dans une association qui accompagne les migrants. Dans le département, il existe des associations de soutien aux migrants, dont Un toit pour l'autre à Plaisance du Gers. La concentration des migrants dans le Gers n'est pas très importante car loin de la mer et des frontières, mais certains migrants trouvent un intérêt à rester dans le rural. Des associations, des collectifs se mobilisent autour des migrants et des familles migrantes, déboutés du droit d'asile, pour leur permettre de vivre décemment et s'intégrer d'une manière ou d'une autre dans le Gers, comme celle de Lectoure, de Masseube, de Montesquiou, de Plaisance, ainsi que des collectifs rattachés à ces associations. La pastorale des migrants est aussi active. Elle porte le souci des migrants dans le diocèse et organise la journée des migrants en septembre. Sur l'ensemble du département, la coordination des collectifs des migrants, CCM 32, regroupe des associations locales du Gers, mais aussi la CIMAD, RESF, ATTAC et autres. Les membres de la CCM 32 se soutiennent par des conseils et s'entraident dans les démarches. Nous nous retrouvons régulièrement pour faire le point sur les situations des personnes migrantes. Ces associations et collectifs leur trouvent un hébergement, leur apportent un soutien moral, cherchent des donateurs afin de subvenir à leurs besoins élémentaires et les aident dans leurs démarches administratives et à constituer des dossiers administratifs. Ces personnes et ces familles ont vécu des moments difficiles dans leur pays et dans leur traversée pour venir en France. Elles sont courageuses et battantes. Elles arrivent de différents pays, de l'Est, l'Asie, d'Afrique et autres. Des migrants vivent des moments de grande émotion en racontant leur récit de vie afin de constituer des dossiers. Je me souviens d'un garçon qui a vécu des moments très difficiles dans son pays. De nombreux membres de sa famille ont été tués car ils s'opposaient aux milices qui venaient piller leur culture et leurs troupeaux. Quand sa grand-mère lui a conseillé de partir pour le sauver, il a rencontré de nombreuses difficultés pour traverser différents pays avant d'arriver en France. Il a été esclave, torturé. Il s'est sauvé de Libye sur un bateau de fortune dans la mer Méditerranée. Il disait il fallait rester debout pour ne pas mourir en contact avec des personnes qui mouraient autour de lui. Dans un pays, alors qu'il ne voulait pas y rester, on l'a battu afin qu'il donne ses empreintes. Il faisait beaucoup de cauchemars, et une fois qu'il a eu son titre de séjour, il me disait « Mais je ne comprends pas, je fais encore des cauchemars ». Quelle vie cabossée pour ces personnes, mais elles nous apportent beaucoup. Elles sont marquées pour toute leur vie, mais ce qu'elles souhaitent, c'est se reconstruire et s'insérer dans la société française. Certains réussissent à obtenir un titre de séjour par une régularisation par le travail. Elles travaillent et deviennent autonomes et s'insèrent dans le département. Dans le regard, l'accompagnement de ces personnes, c'est bien le Christ que nous rencontrons.